Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de musique avec notre invité. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste Guégan. Bonjour, Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. mais c'est moi qui vous remercie. On vous présente comme ça en tout cas, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Vous êtes aussi Jean-Baptiste Guégan, bien évidemment. Vous avez vendu plus de 150 000 exemplaires de l'album Puisque c'est écrit, composé par Michel Mallory, qui était le parolier historique de C'est vrai, Johnny. oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'effectivement il faut vous présenter? Vous êtes Jean-Baptiste Guégan, ou Bien le sûr, sosie bien vocal sûr. de Johnny? L'un ne va Jean- pas sans l'autre. mais l'un ne va pas sans l'autre parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Bientôt, ça va faire bientôt 20 ans. J'ai tourné en Bretagne pendant quelques années et pendant 17 ans j'ai fait la Bretagne et toujours sous voilà, Jean-Baptiste Guégan qui chante Johnny Hallyday, tout simplement. Vous avez explosé il y a quelques années, notamment avec l'émission d'M6 La France a un incroyable Oui, talent. Et ça depuis m'a la aidé mort énormément, de oui. Johnny, le public a plaisir forcément à vous retrouver pour entendre Johnny en live. C'est un peu ce que vous proposez? Ce que je propose, moi, je suis là en fait pendant une période qui va être une année vraiment très sympa à faire, c'est-à-dire simplement rendre hommage à celui que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire Johnny Hallyday. Depuis toujours? Vous disiez Depuis depuis 20 ans toujours. vous chantez Johnny depuis toujours? J'ai toujours chanté Johnny Hallyday. Après, je suis chanteur avant tout, je peux tout chanter. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un album avec Michel Mallory. Et forcément votre voix que vous travaillez quand même au quotidien Non, pour se jamais, rapprocher, non? jamais. Non, non, enfin, oui, je travaille, je vais sur scène, je chante, voilà. Mais Mais vous non, j'ai travaillez pas pas en tout besoin. cas l'imitation, la voix pour avoir le timbre, la tonalité de Johnny Hallyday, Mais, c'est mais c'est naturel. ma voix qui est comme ça, Bah donc oui. je peux pas la travailler. Ça serait, non, c'est impossible de travailler. On peut pas, c'est inné chez moi. Voilà, c'est comme ça. La question aussi que je posais sur Jean-Baptiste Guégan ou le sosie vocal de Johnny Hallyday, c'est qu'on vous reconnaît aujourd'hui dans la rue. Si on vous entend, on a le Oui, trouble, on sait pas. Si vous êtes oui, le enfin, sosie ou si c'est Johnny, puisque franchement la ressemblance est assez oui, enfin, troublante. Mais dans la rue, on vous reconnaît. aujourd'hui, bien Ouais. sûr, ça m'arrive très très régulièrement que les gens demandent à ce que je puisse prendre une photo avec eux. Et je ne refuse jamais. J'adore ça. C'est vachement bien. C'est un accès à la célébrité qui vous a surpris quand même. Non, ça m'a pas vraiment surpris en fait. Vous savez, je prends beaucoup de choses avec énormément de recul. J'ai cette faculté, voilà, de prendre beaucoup de recul sur plein de choses. Mais non, mais je trouve que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'amour que j'ai pour mon public. Et si les gens ont de la reconnaissance, mais je trouve ça fabuleux. C'est qui justement votre public? On peut pas identifier une personne en J'ai... particulier ou... Non, 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 on ne peut pas identifier. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir en spectacle. Il y a toute génération. Voilà. Il y a des anciens qui viennent. Il y a le public qui m'a aussi un petit peu adoubé, je dirais le public à l'IDESC, voilà, de Johnny. Il y en a certains qui sont sceptiques aussi, qui hésitent de venir me voir en spectacle, parce qu'ils croient peut-être que c'est de l'imitation, que c'est du fake, alors que pas du tout. Tout est fait dans les règles de l'art, et c'est Jean-Baptiste Guégan qui simplement rend hommage à Johnny Hallyday. Et il y a des gens qui viennent me voir vraiment, et qui n'osent pas venir me voir, et qui viennent me voir après, parce que j'accepte de les rencontrer, et, euh, et qui me disent vraiment, oui, oui, effectivement, Vous permettez aussi aux c'est plus beau. jeunes générations, vous le disiez, le public historique entre guillemets de Il y a des Johnny enfants vient, qui viennent, ouais, oui, bien des sûr. jeunes, des ados qui n'auraient peut-être pas Oui, eu envie d'écouter Johnny Hallyday. il y a des enfants qui viennent. Ouais. Je vois souvent des gamins qui avaient mon âge quand moi j'ai rencontré Johnny Hallyday la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était en 92, j'avais 9 ans. Et il y a des gens, il y a effectivement, oui, des enfants qui viennent me voir en spectacle Parce que ce et qui sont sont, des textes, des voilà. chansons, tout un pan de la variété française, de la Oui. chanson française que vous faites découvrir aux jeunes générations aussi par ce biais-là. Mais oui, les jeunes générations prennent, je dirais, le relais. Oui. Vous avez aussi cette faculté, euh, comme on le disait, d'avoir maintenant avec ces chansons inédites, Hmm. puisque c'est écrit, d'avoir votre propre répertoire.
Finalement, il n'y a pas que des reprises de Johnny Hallyday. Non, il y a nouvelles pas. chansons. Mais c'est pas un album de reprise, c'est un album, je dirais, de la continuité de plein de choses en fait. Vous savez, Johnny Hallyday devait retourner à Nashville, enregistrer un album avec Michel Mallory. Malheureusement, ça s'est pas fait puisque vous savez pourquoi. Et, euh, et moi, quand j'ai fait la rencontre de Michel Mallory, par le biais de mon producteur qui est Christophe Porquet, surtout mon ami, et, euh, et donc qui m'a fait rencontrer Michel. Michel et moi, on s'est vraiment liés d'amitié. Il a fallu parler longuement de moi, de savoir qui j'étais, comment je fonctionnais. Et on a parlé longuement aussi de Johnny Hallyday. Vous avez envie du coup d'aller aussi, voilà, à Nashville. Ça y est, sur c'est cette terre. fait, c'est Ah oui. fait, c'est fait. Et puis on a heureusement et avec le cœur, on a fait les choses dans les règles de l'art. Je dirais ce que Johnny voulait faire, c'est-à-dire aller enregistrer à Nashville avec Michel. Ben, j'ai pu réussir à accomplir ce que Johnny voulait faire. Alors vous rendez hommage à Johnny Hallyday par votre voix, bien Oui. évidemment, par le look. C'est non Non, pour le l'instant, look, en tout ça cas. a toujours été moi, Ouais. ça. J'ai toujours été très rock'n'roll dans ma vie. Mais il n'y aura pas de Euh, volonté de ressembler physiquement. J'ai pas du tout envie de ressembler à Johnny Hallyday. Non. Vous êtes suffisamment bien comme ça, effectivement. Vous avez Mais ça va. les projets, juste pour nous dire un peu, puisqu'on a des dates. Hein, vous êtes passé il y a récemment quelques semaines au Zénith à Lille. Vous serez le 5 avril prochain à Longnes, près de Saint-Omer, dans la région. Vous reviendrez bien évidemment d'ici quelques mois dans la région. On aura les dates, on vous les donnera. D'autres projets encore, peut-être que vous pouvez nous donner ici? Eh ben oui, fin d'année prochaine, j'ai un gros projet, c'est de faire Bercy. Bah Voilà. voilà, et après le Stade de France aussi. Ça, j'en sais rien. Peut-être, peut-être. Vous savez, moi, je marche pas comme ça, en fait. Je me dis pas, tiens, je vais peut-être éventuellement aller faire le Stade de France, ce serait un peu prétentieux. Mais si un jour ça s'ouvre à moi, pourquoi pas? Prenez ce qui vient, en tout cas. Merci. Exactement, je pense qu'il vient. Jean-Baptiste Guégan d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de votre actualité. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.